hier, on se retrouvait avec Géo et je vous expliquais pourquoi est-ce que moi, j'aimais pas trop apprendre à mes chiens des exercices avec le leur. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage à aller la voir parce qu'elle est vraiment intéressante. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le en fait. Faites-le pour voir toutes les vidéos ensuite. Et aussi parce que ça montre votre soutien, ça montre que ce que je fais, ça vous plaît. Et ça compte beaucoup pour moi. Merci aussi à tous ceux qui ont laissé des commentaires et qui posent des questions. C'est hyper intéressant d'interagir avec vous, de vous répondre, parce que ça me permet aussi, moi, du coup, de savoir quelle vidéo je vais vous proposer après, quel thème je vais aborder. Clairement, là, les thèmes que je suis en train de faire, c'était en lien avec des questions que vous m'avez posées. Donc, n'hésitez pas à m'en poser d'autres si jamais vous en avez. Donc, aujourd'hui, on est avec Géo. Et ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on peut apprendre au chien le slalom entre les jambes sans utiliser le leurre, la friandise dans les mains, devant le nez du chien. En général, quand on va vouloir apprendre le slalom entre les jambes au chien, on va prendre le chien, on va prendre une friandise et on va venir faire ça. On va récompenser le chien là, on va venir faire ça et on va récompenser le chien ici. Ce qui peut tout à fait fonctionner. Et pour tout vous dire, moi, c'est comme ça que j'ai appris le slalom à mes chiens la première fois. Mais il y a d'autres façons de le faire qui vont être très intéressantes, qui vont obliger le chien à réfléchir et à comprendre exactement ce qu'il doit faire. Donc aujourd'hui, on va faire un tuto slalom entre les jambes, sans leurre, sans montrer au chien ce qu'on attend de lui. Alors, première étape, il faut déjà que j'apprenne à mon chien, finalement, la position de base pour faire le slalom. Et cette position, ça va être de venir entre mes jambes. Donc là, je vous montre ça avec Géo. Il faut savoir que Géo a déjà fait 3 sessions de travail dessus. C'est pas tout neuf, parce que le problème, si c'était tout neuf, je vous montrerai que une première étape, j'aurais du mal à vous montrer la suite. Donc je vais vous montrer les premières étapes, il les connaît déjà. Mais les étapes suivantes, il n'en a pas forcément encore beaucoup fait. Donc ça va être intéressant pour lui. Donc première étape, apprendre à mon chien à venir entre les jambes. Je vais lancer une friandise dans ce sens-là. Pendant que mon chien va manger, je fais demi-tour. Quand il arrive entre mes jambes, je récompense. Je lance dans l'autre sens. Je récompense. Je lance dans l'autre sens. Etc. Donc en faisant cet exercice-là, je vais en fait apprendre à mon chien déjà à venir entre les jambes. Et ça, c'est important parce que c'est pas facile pour tous les chiens. Une fois que le chien est à l'aise avec le fait de venir entre les jambes, on va passer à l'étape suivante qui va être d'introduire la notion de slalom et du coup de modifier les jambes. Donc il ne faut pas simplement qu'il vienne au milieu, il faut vraiment qu'il passe sous ma jambe. Donc quand mon chien est à gauche, il doit passer sous ma jambe droite. Quand mon chien est à droite, il doit passer sous ma jambe gauche. Attends, Doudou. Donc pour commencer, je vais me mettre face au mur en fait pour limiter les possibilités que mon chien se trompe. Parce que si je fais ça directement à plat dans le vide, eh bien mon chien pourrait passer devant moi, derrière moi. Donc je vais éviter ça. Je vais mettre mon chien dans les conditions de la réussite. Donc ça, c'est les vidéos 1 et 2. Si vous ne les avez pas vues, je vous encourage vraiment à aller les voir. Donc je vais me tourner, je vais me mettre de dos. Désolée, vous allez voir mes fesses. Et je vais en fait positionner mes jambes comme le slalom. Et je vais refaire la même chose. Je vais lancer les friandises sur le côté. Donc, je lance une première friandise par là. Hop, pendant qu'il mange, je mets la jambe. Il passe en dessous, je récompense. Je change de jambe. Je change de jambe. Ah, je change de jambe. Et voilà. Super. Donc là, on voit déjà à cette étape que j'ai un chien qui est capable de passer entre mes jambes, sous mes jambes, sans avoir besoin que je l'aide ou que je lui montre. Il a compris que c'était ça qu'il devait faire. Donc, je peux le refaire de face avec vous. Et puis rapidement, je vais arrêter de lancer les récompenses et je vais en fait récompenser le chien à la main, à côté de ma jambe, puisque ce que je veux, c'est qu'il puisse enchaîner les slaloms. Donc je prends ma position de slalom, je regarde entre mes jambes et dès qu'il passe entre, eh bien je vais le récompenser hop, directement à côté de ma jambe. Oui. 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 Super! Et donc vous voyez que j'ai pas besoin de lui montrer avec mes mains ou de l'aider. En fait, il a compris ce qu'il devait faire. À la différence du leurre où souvent on est obligé un peu de mettre les mains, là le chien comprend immédiatement. Donc là je le récompense à chaque fois. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il en fasse plusieurs de suite et que je le récompense après plusieurs de suite. Donc c'est là où on en est avec Géo dans l'apprentissage. On va voir ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. On n'a jamais testé encore. Donc je fais un premier. Oui! Et un deuxième. Super! Un premier. Un deuxième. Un troisième, super! Très bien! Et ça, c'est top, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait encore et qu'il a quand même été capable de me faire plusieurs fois de suite sans avoir une récompense systématiquement. Vous voyez qu'avec une méthode, en fait, une approche comme ça, on arrive à apprendre au chien des exercices très simplement, alors que Géo était un chien qui en plus était habitué au leurre, et bien on arrive à avoir un chien qui est capable de se concentrer, d'être attentif, de réfléchir, de comprendre ce qu'on attend de lui et qui arrive à enchaîner.
Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, mais pourquoi tu dis pas l'ordre? Pourquoi t'as pas mis le mot? Et bien en fait, je mets pas le mot tant que je ne suis pas sûre à 100% que le chien a compris ce que j'attendais de lui, tant que le comportement en fait n'est pas fini. Donc là, on n'a pas terminé complètement parce que je reste statique. Ce que je voudrais faire, c'est avancer. Donc là, je peux pas le faire dans la pièce, c'est trop petit et ça serait trop difficile. Mais clairement, l'étape suivante, ça serait de se mettre en mouvement et d'avoir le chien qui fait le slalom entre nos jambes en fait pendant qu'on avance. Et à ce moment-là seulement, on pourra mettre un ordre. Donc si on résume un petit peu les étapes de travail de ce slalom en particulier. Premièrement, j'apprends à mon chien à venir entre mes jambes parce que c'est vraiment le comportement de base. Deuxièmement, je fais en sorte que mon chien comprenne qu'il doit passer sous mes jambes quand j'alterne et du coup, je vais le faire en me collant au mur pour limiter ses possibilités. Troisièmement, je vais le faire sans le mur. Quatrièmement, je vais le faire, mais cette fois en récompensant à côté de ma jambe. Et enfin, cinquième étape, je le fais, mais en récompensant de manière non systématique, c'est-à-dire parfois je vais récompenser immédiatement après un slalom sous ma jambe, parfois après 2, parfois après 3. Donc vous voyez, c'est vraiment des étapes progressives où on va apprendre au chien petit à petit ce qu'on attend de lui. Donc c'est ce qu'on appelle du shaping, ou du shaping dirigé dans ce cas précis, où en fait on va faire comprendre au chien ce qu'on attend de lui en le faisant réfléchir. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que vous avez vu, Géo était absolument obnubilé par le leurre et les friandises dans la vidéo d'avant, et que clairement si j'avais voulu faire cet exercice avec les friandises, j'aurais eu beaucoup plus de mal à obtenir cette concentration et cette focalisation qu'il avait pendant l'exercice, parce qu'il aurait été juste en train de regarder mes mains et d'essayer de voir un peu ce que je fais avec mes mains. Je vous encourage à re-regarder la vidéo et voyez à quel point il est attentif à mes jambes et là où il doit aller et pas du tout à ce que j'ai dans les mains, parce qu'il sait exactement ce qu'il doit faire, à la différence de si j'avais utilisé le leurre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'un petit peu mieux comprendre comment est-ce qu'en fait j'apprenais des exercices à mes chiens. J'ai choisi de prendre le slalom parce que c'est un exercice qui est un peu quand même complexe, qui demande pas mal d'étapes, mais il y a des tricks qui sont beaucoup plus simples et qui vont beaucoup plus vite en termes d'étapes et d'apprentissage. Donc si vous voulez apprendre des exercices à votre chien de cette manière-là, dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo, vous pouvez télécharger en fait la fiche dans laquelle j'explique les 3 étapes essentiel à n'importe quel apprentissage avec votre chien. Et du coup, à partir de là, vous pouvez apprendre ce que vous voulez comme exercice. Ça peut être ça, mais ça peut être donne la patte, roule, fais le beau. Bref, n'importe quel autre trick qui vous fait plaisir, eh bien, vous pourrez utiliser cette fiche pour venir mettre en place vos apprentissages. Donc voilà, c'est universel, donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas chez vous. Je vous laisse la télécharger et puis surtout la tester avec vos chiens. Dans la vidéo de demain, ce dont on va parler, ça va être comment est-ce que le shaping marche. Là, aujourd'hui, je voulais vraiment vous montrer un exemple pour que vous ayez un petit peu une visibilité sur ce que j'entends par là, mais demain, je voudrais aller vraiment dans le détail de ce que c'est que le shaping, comment ça fonctionne et comment le mettre en place avec votre chien. Donc si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Et puis, écoutez, on se retrouve demain. N'oubliez pas que vous pouvez toujours gagner un week-end pour vous et votre chien, pour 4 personnes, à Center Parcs. Le lien est dans la description, il vous suffit de cliquer dessus et puis voilà, vous pouvez participer et tenter de gagner votre place au tirage au sort. Il faut savoir que pour chaque personne qui participe, eh bien, vous pouvez télécharger le guide de l'éducation canine en positive qui sortira le jour de Noël. Donc, ce sera un guide hyper complet avec plein d'informations sur l'éducation positive qui va énormément vous aider pour travailler avec votre chien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager encore une fois, ça m'aide énormément et surtout abonnez-vous. Et puis écoutez, on se retrouve demain et je crois qu'on va parler de chiens.